Chères sœurs et chers frères, même si parler d'amour avec Dieu est important, il en faut plus pour avoir la force de remplir la mission d'amour que Dieu nous confie. Et justement, dans le service de l'Eucharistie, qui suit le service de la parole, Dieu nous donne une preuve tangible de son amour, car la messe est un sacrifice d'amour, par lequel Jésus nous prouve son amour de façon magnifique. Il l'a bien dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, surtout quand ceux qu'on aime sont justement ceux-là qui nous font mourir sur une croix. La messe est donc bien le plus grand acte d'amour du monde. Et ce sacrifice, ce sacrement de l'Eucharistie n'est pas seulement le souvenir de ce que Jésus a fait il y a 2000 ans, en mourant sur la croix et en ressuscitant. Comme si on se rappelait ce qu'avait fait Jeanne d'Arc ou Napoléon ou Jean-Jacques Dessalines il y a des centaines d'années. Non, c'est un mémorial qui signifie que Jésus, ici et maintenant, accomplit son action salvatrice. Pour Dieu, en effet, il n'y a pas de temps, pas de passé ni de futur, tout est présent. L'éternité est un maintenant qui ne cesse pas d'être présent, si bien que les actions de Dieu agissent sur chaque moment de l'histoire humaine. La messe n'est pas un remake où l'on repasse à la TV un événement qu'on a déjà passé, mais c'est un live, c'est-à-dire quelque chose qui se passe en direct maintenant. Jésus est vraiment en train de nous sauver en mourant sur la croix et en ressuscitant ici et maintenant. Il ne refait pas sa mort comme s'il mourait plusieurs fois, non. Il est mort une seule fois pour toutes. Mais c'est cette réalité qui est présente à chaque instant de l'histoire du monde. La télévision fait un peu disparaître la distance. L'image qu'on voit à la télé est celle qui est présentée, qui est filmée dans la station de télévision. Mais la messe fait disparaître non seulement la distance, mais aussi le temps. Et ce n'est pas une image de la réalité qui est là, c'est le Christ en personne qui meurt et qui ressuscite. Nous sommes au calvaire avec Marie et Jean, et dans le cénacle avec les apôtres. Il n'y a plus de pain et de vin, sinon leur apparence sensible. Il y a le corps de Jésus livré pour nous, son sang versé pour nous, et tout Jésus est là, tout le Dieu fait homme. C'est pourquoi nous appelons la fête d'aujourd'hui la fête Dieu. C'est réellement Dieu qui est là, à chaque Eucharistie pour nous dire son amour. Ainsi Jésus dit, comme à Capharnaüm, après la multiplication des pains et la marche sur les eaux, « Je suis le pain vivant descendu du ciel, et le pain que je vous donnerai, c'est ma propre chair pour que le monde vive. » C'est en Saint Jean au chapitre 6, verset 51 qu'on lit ces paroles. Mais on lit aussi qu'alors les Juifs, qui jusque-là croyaient en Jésus et le suivaient partout, à ce moment-là, ils ont commencé à rouspéter. Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger? Est-ce qu'il nous prend pour des cannibales? La réponse de Jésus ne s'est pas fait attendre. Il n'a pas dit « mais non, ce ne sera pas ma vraie chair. C'est un morceau de pain qui sera simplement un signe, un symbole de cette chair que je vais livrer sur la croix pour vous sauver. » Non.
Au contraire, il a insisté pour bien montrer que ce qu'il allait faire n'était pas négociable, que c'était vraiment lui qui allait nous nourrir de sa vraie chair et de son vrai sang rempli d'Esprit Saint. Sa réponse est solide et nette, comme un clou qu'on enfonce de 7 coups de marteau bien placés au même endroit. Il a dit, en vérité, je vous le dis. Ce sont les paroles qu'on emploie pour faire un serment. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et il a même ajouté au risque d'être taxé de vampirisme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. C'est une question de vie ou de mort. Et puis, troisième coup de marteau. Car qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Comme s'il disait, à force de manger ma chair, de ressusciter, votre chair se prépare à ressusciter aussi. Encore un quatrième coup de marteau, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang vraiment une boisson. Quoi de plus clair avec ce vraiment? Cinquième coup de marteau, qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. C'est pourquoi Paul pourra dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Sixième coup de marteau, de même que le Père qui est vivant, moi je vis par le Père, et de même celui qui me mange vivra lui aussi par moi. Manger ma chair et boire mon sang, c'est me manger. Et avec un grand geste, il frappait le septième coup de marteau. Voici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos pères, la manne au désert. Eux sont morts. Qui mangera ce pain vivra à jamais. Et Saint Jean d'ajouter, après ces paroles qui se suivent l'une après l'autre, Jésus donna son enseignement à Capharnaüm dans la synagogue. Alors les disciples qui croyaient en lui et le suivaient depuis longtemps ont réagi encore. Ce langage-là est trop fort. Qui peut l'écouter? Ce qui va leur faire perdre la foi, c'est ce que Jésus leur demande de croire, ce langage-là qui parle de manger sa chair et de boire son sang. Et alors, au désastre, nombre de ses disciples se retirèrent et cessèrent de l'accompagner. Ils croyaient en lui pourtant, mais pas jusque-là. Alors ils ont protesté et l'ont quitté. Alors Jésus a dit aux 12, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Car ce n'est pas négociable. C'est à prendre comme je vous le dis, ou à le laisser comme certains viennent de le faire. Et Pierre, tout de go, a répondu au nom des 12, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous croyons, nous, même si nous ne comprenons pas comment tu vas faire pour nous faire manger ta chair et boire ton sang, mais nous croyons, parce que nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Et 1 an plus tard, les apôtres ont commencé à comprendre quand, en fêtant la Pâque à la veille de la mort de Jésus en croix, Jésus a pris du pain et du vin et les a transformés en son corps et en son sang, livrés pour nous sur la croix. Alors d'avance, ils ont communié à lui, mourant sur la croix, ressuscitant et montant au ciel. Mais ils ne l'ont bien compris que plus tard, après la résurrection. Voilà la deuxième étape de ce grand mystère d'amour qu'est la messe.